Bonjour à tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette séance vidéo au cours de laquelle je vais corriger cet exercice et toujours avec un rappel du cours. On considère la fonction numérique à variable réelle définie par fx égale x3 moins 2x carré plus 2. Petit 1a montre que l'équation fx égale à 0 tel que x est un élément de R admet une seule solution alpha. Petit b, en déduire le signe de la fonction f sur R. Petit 2a, vérifier que alpha est compris strictement entre moins 1 et moins 1 demi. Petit b, soit C1, le centre de l'intervalle moins 1, moins 1 demi, montre que alpha est comprise strictement entre moins 1 et C1. Petit c, soit C2, le centre de l'intervalle moins 1, C2, montre que alpha est comprise entre C2 et C1. Tout d'abord, le but de cet exercice, c'est savoir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, et deuxième chose, c'est la dichotomie. On passe à la solution. Petit 1 A. On montre que l'équation x élément de R fx égale à 0 admet une seule solution alpha. Pour démontrer l'existence du nombre alpha, on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. On a la fonction f est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R, et on a aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de fx, elle est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini du plus haut degré, c'est-à-dire dx3 qui est égal à plus l'infini, et la limite quand x tend vers moins l'infini de fx, elle est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x3, elle est égale à moins l'infini. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un élément alpha de R tel que il existe alpha appartenant à R tel que f de alpha est égal à 0. Donc je dois montrer que cet élément alpha est unique. Pour ceci, j'étudie les variations de la fonction f. On a f est une fonction polynôme donc elle est dérivable sur R, et on a pour tout x élément de R f' de x, elle est égale f' de x est égal, on a la fonction f c'est x3 moins 2x carré plus 2 prime. La fonction dérivée de x3 c'est 3x carré moins la dérivée de 2x à la puissance carré c'est 4x, donc je factorise par x, donc 3x moins 4, d'où le tableau de variation de cette fonction là, x f' de x et fx. La fonction f est définie sur R, donc moins l'infini plus l'infini, et on a f' de x s'annule au point d'abscisse x égale 0, et le point d'abscisse ici 3x moins 4 s'annule au point x égale à 4 tiers, donc 4 tiers, voilà
Si on a signe contraire de A, on a A est égal à 3, donc 6 moins, ici signe de A. Donc, la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, ici décroissante sur cet intervalle-là, ici elle est croissante. On a l'image de 0, c'est 2, et l'image de 4 tiers, c'est après calcul, je trouve 22 sur 27. Ici, je place les limites aux bornes, c'est moins l'infini, ici, plus l'infini. On remarque que la fonction f est continue admet une valeur qui est minimale strictement positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà cette valeur qui est minimale au point d'abscisse 4 tiers. Donc, pour toutes x éléments de 0 plus l'infini, on a fx, elle est strictement positive. Et par suite, alpha n'appartient pas à cet intervalle-là. Sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction continue f est strictement, elle est croissante, et l'image de l'intervalle moins l'infini 0 est égale à moins l'infini 2. Par suite, la fonction f, il s'annule une seule fois. Ici, il s'annule une seule fois sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc alpha, il appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Donc de ce qui précède, on déduit que l'équation x élément de R tel que fx égale à 0 admet une seule solution alpha. Ou bien il admet une unique solution. Je passe à petit b. On déduire le signe de la fonction f sur R. Donc, étudions le signe de la fonction f sur R. D'après ce qui précède, on a pour toutes x éléments de l'intervalle 0 plus l'infini, fx, elle est strictement positif. Et f les alpha est égal à 0, et alpha, un élément de l'intervalle moins l'infini 0. F est une fonction strictement croissante sur chacun des intervalles moins l'infini alpha et alpha 0. D'où le tableau de signes de la fonction f sur R. X, ici on a fx, voilà le tableau de signes, plus l'infini, alpha, si on a 0, si on a moins et plus. À partir de la réponse relative de la question 1a, on peut déduire la méthode suivante. Pour montrer que l'équation E, x, un élément de i,
et fx est égal à un réel k, admet une seule solution sur l'intervalle i, on peut appliquer ce qui suit. On vérifie que f est continu sur l'intervalle i, et que l'élément k ou bien le réel k, il appartient à f de i, c'est-à-dire à l'image de l'intervalle i. Et on étudie les variations, étude des variations de f sur l'intervalle i. Si f est strictement monotone sur i, alors l'équation E admet une seule solution sur cet intervalle-là, i. Si f n'est pas strictement monotone sur i, on cherche s'il existe un seul intervalle i', vérifiant i' inclus dans i, et f, et si f est strictement monotone sur i', et l'élément k est un élément de fi'. Alors on conclut que E admet une seule solution alpha dans i, ou bien alpha appartenant à i'. Une remarque: dans le cas où f est continu sur un intervalle i, le fait que l'équation x élément de R fx égale à 0 admet une seule solution nous permet de déterminer le signe de f sur i. Donc f est continu sur un intervalle i. Le fait que l'équation x élément de i fx égale 0 admet une seule solution permet de déterminer le signe de f sur l'intervalle i. On passe à la deuxième question de A.
On vérifie que alpha est compris strictement entre moins 1 et moins 1 demi. On a f de moins 1 est égal, je remplace dans l'expression de f, moins 1 à la puissance 3, moins 2, moins 1 au carré, plus 2, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1, moins 2 fois moins 1 au carré, c'est 1, moins 2 fois 1, c'est moins 2, et plus 2. D'où f de moins 1, elle est égale à moins 1. Et f de moins 1 demi, elle est égale à 11 sur 8. D'où f de moins 1 fois f de moins 1 demi est un nombre strictement qui est négatif. Et on sait que l'équation x élément de R fx égale à 0 admet une seule solution alpha, donc alpha elle est comprise entre moins 1 et moins 1 demi. Petit b, en déduire, donc petit p, soit C1, le centre de l'intervalle moins 1, moins 1 demi, montrer que alpha est strictement comprise entre moins 1 et C1. Montrant, petit p, montrant que alpha est compris strictement entre moins 1 et C1. On a C1, elle est égale à moins 1, voilà, plus moins 1 demi. C1 est le centre de l'intervalle moins 1, moins 1 demi. Je divise par 2. Donc C1, elle est égale à moins 1. C'est moins 2 sur 2, plus ou bien moins 1 demi, c'est moins 3 demi sur 2, c'est moins 3 quarts. Et on a, ou bien d'où, f de moins 1 fois f de C1, c'est un nombre qui est strictement négatif. Donc, alpha est comprise entre moins 1 et C1. On passe à la dernière question, c'est petit c, soit C2, le centre de l'intervalle moins 1, C2, montrer que alpha est comprise strictement entre C2 et C1. C'est on a, ou bien on montre que alpha est strictement comprise entre C2 et C1. On a C1, c'est moins 1, plus c'est le centre de l'intervalle moins 1, moins 1 demi, sur 2, elle est égale à moins 3 quarts. Et C2, c'est le centre de l'intervalle moins 1, C1, donc C2, c'est moins 1 plus C1 sur 2, c'est-à-dire C2, elle est égale à moins 1, plus C1, c'est moins 3 quarts, sur 2, elle est égale à moins 7 huitièmes. Je calcule ce produit-là, f de C2
fois f de C1. F de C2, c'est f de moins 7 huitièmes. Elle est égale à moins 7 huitièmes à la puissance 3 moins 2 moins 7 huitièmes au carré plus 2. Ici, j'obtiens moins 343 sur 512 moins 2 fois 49 sur 64 plus 2 est égal à moins 343 sur 512 moins 98 sur 64 et plus 2. Pour le calcul de f de moins 3 quarts, c'est moins 3 quarts le tout à la puissance 3 moins 2 moins 3 quarts au carré plus 2. Ici c'est moins 27 sur 64 moins 2 fois 9 sur 16 plus 2. C'est moins 27 sur 64 moins 18 sur 16 plus 2 est égal à moins 27 sur 64 moins 72 sur 64 plus 2 est égal à moins 99 sur 64 plus 2. C'est un nombre qui est strictement positif. Ici, j'étudie le signe de f de moins 7 sur 8. Il apparaît bien que l'image de moins 7 sur 8 est strictement négatif, d'où f de moins 7 sur 8 fois f de moins 3 quarts, elle est strictement négatif, donc alpha est comprise entre C2 et C1. On peut résumer les résultats obtenus dans la question 2 par les schémas suivants. On a C1, c'est le centre de l'intervalle moins 1 et moins 1 demi. Donc alpha, il se trouve ici. Voilà. Ensuite, on a C2, c'est le centre de l'intervalle moins 1 et C1. Donc alpha se trouve ici. Avec C1, elle est égale à moins 1 plus moins 1 demi sur 2. On a aussi alpha c'est le centre de C2, C1, avec alpha qui est comprise entre C2 et C1, et C2, c'est C1 plus moins 1
sur 2. Donc on remarque qu'on a obtenu 3 encadrements tels que l'amplitude de chacun est la moitié de celle de l'encadrement précédent. On peut appliquer cette méthode à l'intervalle C1, C2 et ainsi de suite jusqu'à trouver un encadrement de alpha qui est conforme à la précision demandée. Et cette méthode-là qui permet de déterminer un encadrement de la solution de l'équation x appartenant à l'intervalle -1, -1 demi, fx égale 0, elle est appelée la dichotomie. Au revoir mes chers